que c'est la première fois qu'une cérémonie du genre est organisée ici à travers le pays depuis l'avènement des villages SOS au Sénégal. Il y a de cela un peu plus de 60 ans. Parce que si ma mémoire est encore intacte, bonne, je crois savoir que c'est dans les années 48, après la Deuxième Guerre mondiale, que cette idée géniale a germé dans la pensée de Henri Naemer, le père fondateur des villages SOS, pour finalement se traduire en acte. Acte qui a vu naître, se développer tout un tissu à travers le monde de villages SOS enfants, dont la vocation s'inscrit dans un élan d'humanisme sans nul autre pareil, puisque fondé sur un idéal de partage, de solidarité visant à secourir, à prendre en charge des enfants orphelins ou qui ont perdu leurs parents dans ce qu'ils ont d'essentiel, c'est-à-dire leur éducation et leur formation pour être suffisamment armés pour demain devenir ceux qui auront en charge la gestion de notre monde. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons vu depuis 1960, dès l'accession de notre pays à la souveraineté internationale, plusieurs villages SOS d'enfants naître à travers les différentes régions du pays et se développer avec le soutien de mécènes, de donateurs, de personnes au cœur grand, dont la noblesse d'âme a fait de ce tissu de villages SOS qui est un peu partout à travers nos régions, ce qu'ils sont d'aujourd'hui, ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. C'est-à-dire la cristallisation d'une vision, d'un idéal d'humanité, mais aussi de valeurs qui font la grandeur des grandes nations. Et ce n'est pas par hasard. Mon grand là ne me démentira pas, mon aîné, mon maître, M. Chiago, que nous avons le privilège et l'honneur d'avoir à nos côtés pour venir nous accompagner, nous insuffler cette flamme qui grandit ou qui fait que ceux-là qui sont appelés bâtisseurs se transcendent tous les jours pour construire le monde de demain.
c'est l'incarnation d'une de ses valeurs. Ceux qui m'ont précédé l'ont nommé, c'est l'excellence. Et je dis que ce n'est pas au hasard si celle qui aujourd'hui est à l'honneur, qui après 60 ans de vie de village Sénégal, dans un élan de générosité, a librement accepté, après une carrière bien remplie, de venir cheminer aux côtés des hommes et des femmes qui alimentent et accompagnent le village SOS dans cette aventure merveilleuse. Je vous nommais l'ambassadrice Madame Diagne Fatou Daniel Touf, doublement ambassadrice. Puisque de son état, elle est ambassadrice. Puisqu'elle a représenté le Sénégal à New York, aux États-Unis, pendant de longues années, comme ambassadrice. Après une carrière riche de réussite, partout où elle a eu à mettre la main, partout où elle a eu à combattre. C'est l'incarnation de ce que nous avons chanté ici. Cette Amazone qu'incarnait Aline Sitoé Tata, les femmes de Nder, toutes ces grandes dames qui ont marqué de leur empreinte la vie de notre nation. Elle est en même temps Amazone. Et après avoir passé l'essentiel de sa vie à bâtir les destinées d'un Sénégal naissant, émergent, voilà que elle nous revient ici à Ziguinchor, comme poussée par cette main divine, nous apportant grâce, vigueur et la flamme, suscitant l'espoir dans nos cœurs et dans ceux de nos enfants, sans oublier toutes ces populations de la Casamance naturelle, meurtries par 30 années de conflits interminables. Vivement, et je me joins aux prières formulées par les anciens ici présents, en réaction à la demande éclairée, inspirée de cette égérie. Elle est non seulement Amazone, mais elle est aussi égérie. Elle inspire les grands hommes pour les amener à prendre de grandes décisions. Et c'est ce qui a amené le chef de l'État à l'appeler à ses côtés pour pouvoir bénéficier de ce trait, de ce rayon de lumière que seuls les égéries et les bénis de Dieu possèdent. Je me félicite de ce qu'elle ait eu une pensée émotive à mon endroit en formulant des prières. À mon tour, je voudrais lui retourner des prières. Et implorer le Tout-Puissant, son prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sans oublier mon homonyme, Cheikh Ahmed Tidjane, pour que la bénédiction, la grâce divine
puisse accompagner Madame l'ambassadrice dans ses nouvelles fonctions, dans cette mission sacerdotale qu'elle s'est librement donnée pour venir aider la jeunesse, l'enfance de la Casamance, pour aider le peuple de Casamance, parce que ce sont les enfants qui sont l'avenir d'un peuple. Donc aider les enfants de la Casamance, c'est aider le peuple de la Casamance. C'est aider le Sénégal tout entier pour que cette paix, derrière laquelle nous courons depuis tant d'années et que nous traînons comme un boulet, puisse enfin nous revenir de manière définitive et durable.